Ce soir, nous travaillons sur un thème important, les bénéfices de l'onction. Vous voyez, chaque conférence, on insiste sur l'onction. Parce que nous croyons qu'il est impossible de servir le Dieu Tout-Puissant, le Dieu surnaturel, uniquement avec la capacité naturelle. On ne sait pas Dieu à sa tête, on sait Dieu par l'esprit. C'est quoi Jean chapitre 4, il a dit l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce soir, le Saint-Esprit va te visiter pour que tu le serves en esprit et en vérité. Amen. Donc c'est une soirée spéciale. Peu importe ce que tu as comme problème, l'onction de Dieu va descendre ici. Et il va étendre les limites des personnes. Les gens vont rentrer ici terrassés dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qu'on va transporter pour rentrer. Est-ce que Dieu va faire? Peu importe la tumeur qui a régné dans ton corps, ce soir, cette tumeur va sécher. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, nous parlons des bénéfices de l'onction. Des bénéfices de l'onction. Hier, j'ai parlé des prix, le prix de l'onction. Il y a un prix à payer. Mais celui qui nous oigne, c'est qui? C'est Dieu. L'apôtre Paul dit à 2 Corinthiens 1, 21. Celui qui nous a fermés avec vous et qui nous oint, c'est Dieu. Or, Dieu est celui qui oigne. Il y a des canaux par lesquels il donne l'onction à un homme. J'ai dit hier que tout est grâce. Tout est grâce, n'est-ce pas? Mais la grâce de Dieu n'annule pas la responsabilité d'action des hommes. Donc Dieu nous a fait grâce. Et que dans le règne de l'esprit, rien ne s'obtient gratuitement. Amen. Même le salut, nous avons le salut gratuitement parce que Jésus a payé à notre place. Et maintenant, toutes les autres grâces, toutes les élévations, tous les faits en Christ nécessitent un prix que tu dois payer. Amen. Et tu as bien compris le prix hier. Aujourd'hui, tu vas maintenant comprendre les bénéfices de l'onction. Quand tu payes le prix, qu'est-ce que l'onction viendra faire dans ta vie? Amen. Donc ce soir, il parle de 10 bénéfices de l'onction. De 10 choses que feront l'onction dans ta vie. Il y a des gens qui vont commencer à expérimenter ces choses ce soir-ci. Quand il va enseigner, l'esprit va saisir certaines personnes. Donc il va commencer à enseigner, il y a des gens qui vont commencer à expérimenter ça. Ils vont expérimenter ce qu'on dit. Amen. Donc la première chose que l'onction fera, c'est quoi? L'onction te consacrera. Dis à ton voisin, l'onction te consacre. L'onction te consacre. Amen. Dans l'Ancien Testament, on avait l'habitude de mettre de l'huile. L'onction et huile, c'est la même chose. Christos ou Messie veut dire Christ, veut dire l'huile. Or, dans l'Ancien Testament, on mettait de l'huile sur des objets sacrés, sur des instruments du tabernacle ou sur des personnes, les sacrificateurs, les rois, pour un usage saint et spécifique. Une fois qu'on mettait l'huile sur un objet ou sur un homme, on sait que cette personne désormais appartient à Dieu. Et il revêtait désormais des propriétés divines, c'est qu'on parle de consécration. Et maintenant, si quelqu'un utilisait ces choses pour faire pour un usage profane, Dieu peut le frapper. Donc quand on avait consacré un objet à Dieu, on n'avait plus le droit de l'utiliser pour faire certaines choses. Quand David a rencontré un jour Saül, il a voulu, on lui a demandé, tu Saül. Mais il savait que l'huile avait touché la tête de Saül. Et il ne toucherait pas loin de l'Éternel, loin de moi. Donc, si tu attaques à quelqu'un qui était loin par Dieu, tu t'attaques à Dieu lui-même. Amen. À Daniel chapitre 5, comme c'est Daniel chapitre 5, le roi Belshazzar a eu des problèmes. Pourquoi? Au temps de Nebuchadnezzar, son père, on a fait une déportation à Juda. On a pris tous les jeunes robustes, ils les ont amenés à Babylone. Au temps de Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar est mort, son fils Belshazzar a pris le trône. Daniel chapitre 5. Et un jour, il a fait un grand festin, ils ont commencé à boire. Il est parti dans la salle où on avait mis les instruments du temple de Jérusalem. Parce qu'ils avaient pris les instruments du temple. Ils ont gardé dans une salle. Il a pris ces instruments-là, et avec ça, il a commencé à boire du vin. Et il a adoré les dieux en or, les dieux en argent, les dieux. Il avait dit quoi? Une main a commencé à écrire sur le mur. Compter, peser, diviser. Il a appelé tous les sages du royaume pour qu'on interprète. Personne ne pouvait interpréter. Quand Daniel a interprété, Daniel a dit que tu as compté ton règne et ton règne est fini. Il a dit, il t'a pesé sur sa balance, il t'a trouvé léger. Divisé désormais, les Perses et les Mèdes vont prendre ton royaume. Et les jours qui suivaient, le roi Belshazzar a été frappé. Il est mort. Pourquoi? Il avait touché à l'onction. Donc quand tu es consacré, la première chose c'est que l'onction te consacre. Quand quiconque te touche la prunelle des yeux de Dieu. C'est pourquoi le psaume 115 dit quoi? Ne touchez pas à mes hommes. Donc si tu es vraiment homme, si tu arrives quelque part, tu vois un sorcier, commence à prier, s'il te plaît, ne me touche pas. S'il te touche, il est mort. Tu pries que Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne m'attaque pas. Non.
S'il te plaît, pardon, ne me touche pas. Si tu me touches, tu confonds ton chemin. Si tu rates ton chemin, tu viens vers moi, c'est ta fin. Il dit, ne touchez pas à mes zones, n'est-ce pas? Quand l'huile t'a touché, et ce soir, cette huile va te toucher. Comme pas de lancer, les gens ne comprennent pas. Quand l'onction te saisit, tu vas comprendre de quoi je parle. Amen. Donc chaque fois qu'un objet est donné à Dieu, cet objet perd des propriétés naturelles et commence à revêtir des propriétés divines. Souvenez-vous, la Bible dans l'Ancien Testament, qu'un homme comme Moïse avait son bâton, on appelle ça le bâton de Moïse. Il tapait les chèvres avec ça tous les jours, n'est-ce pas? Et un jour, Mont Horeb, il a eu une visitation, il a eu une vision, où il a vu quelqu'un qui lui parlait dans le feu. On a dit, jette ton bâton par terre, parce que tu l'as envoyé en mission. Le gars a tellement discuté pour finir à jeter son bâton. Quand on lisait à partir de Exode 4, il a donné ce bâton à Dieu. On commence à dire le bâton de l'Éternel. C'est un bâton ordinaire. Mais quand on a donné ce bâton à Dieu, c'est le bâton de l'Éternel. Et tous les miracles en Égypte ont été faits par ce bâton-là. Donc tu es un homme ordinaire ce soir. Quand tu te donné totalement à Dieu, on va commencer à t'appeler le Julien de Dieu, n'est-ce pas? Donne ton nom, je donne mon nom. Commence à donner ton nom, tu dis, donc, si quelqu'un te touche, donc tout ce qui est consacré à Dieu a des propriétés divines. Quand pardon dit maintenant la verge de l'Éternel entre les mains, c'était le bâton de Moïse. C'est un bâton qu'il avait coupé au champ, il l'a taillé. On dit la verge de l'Éternel. Et je vous rassure que cette verge-là a traversé des générations. Après la mort de Moïse, les hommes venaient se prosterner devant ce bâton-là. Ils obtiennent la solution à leur problème. C'est sur le réveil d'Ézéchias que ce bâton était démoli, était détruit. Parce que c'était devenu une idole en Israël. Comme bâton a traversé des générations. Dis à ton voisin l'onction. Ce que l'onction fait. Élisée est mort. Il était dans le tombeau, il a pourri. Ses ossements guérissaient quelqu'un. Dis à ton voisin l'onction. Quand tu es consacré, c'est ça. Donc l'onction te consacre. Chaque fois qu'une chose est consacrée à Dieu, fais très attention. Si on prend un truc simple, même simplement mouchoir, si on consacre à Dieu, c'est pas un mouchoir naturel. C'est très sérieux. Quand vous venez à Saint-Saint à l'église, voyez que le pain que nous rompons, et le vin à laquelle nous rendons grâce, tout ça, c'est un pain normal, n'est-ce pas? C'est un vin normal. Mais une fois que c'est consacré, c'est la capacité de guérir, de délivrer, c'est aussi la capacité de tuer. C'est pas 1 Corinthiens 11, Paul va dire aux Corinthiens que plusieurs d'entre vous sont devenus malades, certains même sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé indignement le corps et le sang du Seigneur. Mais c'est un peu normal. Pourquoi ça les tue maintenant? C'est même parce que ça a été consacré. Donc l'onction te consacre. Amen. Tu n'es plus quelqu'un de naturel. Tu n'es plus quelqu'un de normal. C'est quoi tu vas s'oublier après l'onction? Amen. Deuxième chose, l'onction protège. Dis à ton voisin, l'onction protège. C'est écoute, on va dire que l'onction protège. Ça, c'est la deuxième chose. L'onction protège. En Extrême-Orient, n'est-ce pas? Quand les bergers avec les animaux, quand les animaux avaient les blessures, pour que les mouches ne les poursuivent pas, qu'est-ce qu'on faisait? On les soignait Dieu. On mettait de l'huile sur les animaux. Et quand les mouches venaient, ils voyaient de l'huile, ils fuyaient. C'est ça, hein? Quand les mouches venaient, ils étaient chez les Juifs autrefois. Donc quand les gens partaient, étaient des bergers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude de toindre d'huile des animaux pour empêcher que les mouches ne viennent les toucher. Et quand les mouches voyaient déjà l'huile, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne pouvaient pas venir, ils ne pouvaient pas triller sur l'huile. Parce que l'huile devait peut-être les tuer, n'est-ce pas? Maintenant, en Matthieu chapitre 12, 24, qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 12, 24, quand Jésus a chassé les démons, on dit c'est pas Belzébul qui chasse les démons, c'est ça? Hein? Belzébul signifie quoi? Le prince des mouches. Donc c'est un nom donné à Satan qui veut dire le prince des démons. Donc les démons sont comme les mouches. Maintenant, quand il y a l'huile de Dieu sur ta vie, les démons t'esquivent. Quelqu'un m'a compris? Toutes les oppressions bizarres que tu as, les sorts que les sorciers lancent là, quand il y a l'huile sur toi, ça te protège contre ces choses-là. Donc tu n'as plus peur des démons, des sorciers. Il y a des chrétiens qui ont peur des marabouts, n'est-ce pas? Il dit, pasteur, mon patron, c'est un Rosicruciste. C'est un Rosicruciste, ça fait quoi? Nous avons l'esprit supérieur en nous. Donc quand tu as l'onction sur toi, c'est l'esprit supérieur. Quand tu arrives quelque part, les sorciers savent que celui-ci a l'huile. Donc s'il atterrit là, ce qui arrive à la mouche qui tombe dans l'huile va lui arriver. Amen. Donc l'onction te protège des démons. Te protège
protège des forces infructueuses du mal. C'est pas normal que tu sois chrétien, tu continues à avoir peur d'un sorcier dans ta famille. Pas normal que tu sois chrétien, tu continues encore à dire, oh, il est parti chez les pygmées, fait ceci, mes collègues ont... Non, tu n'as plus chanté ce cantique-là. Tu as l'esprit supérieur. Comme c'est le livre de Daniel, quand on a commencé à examiner Daniel, on appelle le Saint-Esprit à l'époque de Daniel, l'esprit supérieur. Et c'est l'esprit que nous avons. Donc peu importe, nous avons en nous le chef des esprits. Il y a même des gens qui viennent au programme comme ça, ils viennent peut-être tester, n'est-ce pas? Ils oublient que nous avons l'esprit supérieur. Ils viennent quand on parle, ils ont les gris-gris. Ils viennent un peu tester le pasteur là. Parfois on n'agit pas seulement parce qu'on veut les laisser s'embrouiller. Vous voyez un peu? Donc l'esprit supérieur, l'onction. Amen. Amen. Maintenant je vous dis mettre en garde sur quelque chose. L'onction ne protège un homme que lorsqu'il est dans le domaine de son appel. Il y a des choses que tu quittes le lieu où tu veux t'établir. Satan peut t'atteindre. Tu peux être le plus haut de la terre, mais tu es où Dieu ne t'attend pas. Vous les voyez comme Josaphat, Osias, tous ces gens ont mal fini. Pourquoi? Un homme comme Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il est le plus haut de tous les hommes qui ont vécu jusqu'à Jésus. Mais il est mort comme une poule mouillée dans une prison, coupé sa tête. Comment? Jean-Baptiste n'était pas un conseiller matrimonial. Il était un prophète et tous les prophètes de l'Ancien Testament disaient qu'il va annoncer les voies du Seigneur. Une voix crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, apaiser ses sentiers. C'est son rôle. Mais il est venu un jour où il était trop zélé. Il a tellement prêché qu'il a commencé à confondre son message. Il est parti s'attaquer à Hérode. Il est devenu conseiller matrimonial. Et là, l'onction de Dieu ne perd pas dans le domaine que tu n'as pas établi. Il y a même des messages qui ne sont pas ton message. Si tu commences à prêcher ça, n'est-ce pas, tu n'as plus la faveur. Quand j'étais jeune chrétien à l'époque, on était trop zélés. Les années 2006, et on nous invitait dans les villages, dans des hauts lieux, casser des idoles, casser, on entrait dans des hauts lieux là, on coupait les arbres, on cassait des hôtels bizarres là. Mais Dieu nous avait fait grâce à l'époque là. Je ne conseille pas un jeune zélé ici là à faire des bêtises comme ça. Ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas donné le mandat de faire. Il y a des arbres sacrés dans certains endroits. Dieu ne t'a pas mandaté pour que tu détruises ça. Si tu n'as pas reçu un mandat clair de Dieu, tu t'attaques à ces choses-là, tu peux mourir parfois. Oh, c'est un chrétien, il a fait ceci. Comment Satan l'a tué? C'est parce que Satan l'a tué. Il a fait ce pourquoi il n'était pas appelé. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Il y a des combats qui ne sont pas ton combat. Dis ça à ton voisin. Tu t'attaques aux choses qui ne te concernent pas. Donc si c'est aujourd'hui, là, on m'appelle encore dans un village, on t'attend, il y a les hauts lieux, viens les casser. Il dit que non, ce n'est pas mon mandat. Sauf si Dieu me dit de façon claire, je t'attends dans tel village, fais telle chose, j'irai. Mais si Dieu ne me parle pas, je ne peux plus faire ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne faites pas ce pourquoi vous n'avez pas reçu l'onction. Et même quand tu as reçu l'onction, j'ai dit la fois passée, c'est au dernier festival, n'est-ce pas? Et que les démons aussi, ou les situations, les forteresses, ont aussi des degrés de puissance. Tu peux avoir une petite onction, tu t'attaques à une situation qui te dépasse. Là, tu peux être écrasé. Donc, quand tu reçois l'onction ce soir, ça peut t'agiter, aller n'importe où, entrer n'importe où, non. Il faut connaître la mesure de grâce que tu portes. Amen. Même pour organiser un programme comme celui-ci, tu peux être homme. Mais si tu n'as pas reçu un mandat de Dieu, on peut t'atteindre. Tu m'en mets 5 personnes, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est tes ambitions personnelles. Bon, la vision vient de Dieu, l'ambition vient des hommes dans le but de se réaliser. C'est l'ambition que vous aussi mobilisez les gens, je veux chanter, je veux faire ceci, ça vient de toi-même. Oh, Dieu ne t'a rien dit. À ce moment, même le plus petit des vampires peut t'atteindre, même comme tu es homme. Est-ce qu'on est ensemble? Donc rassure-toi toujours quand tu auras l'onction, n'est-ce pas? De passer le temps dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est mon appel? Quel est mon mandat? Est-ce que certaines batailles sont mes batailles? Il y a des batailles qui ne te concernent pas. Il y a des rois qui sont morts bizarrement comme ça. Un roi comme le roi Josias. Il a fait des exploits. Et un matin, il est parti dans un combat qui n'était pas son combat. Bien qu'il avait l'huile sur lui, on l'a tué. Amen. Donc l'onction te protège. C'est pas que tu ne touches pas à mes oeuvres. Somme 105, verset
15. Ne touchez pas à mes soins. Amen. Mais si loin quitte le projet de Dieu, il peut être touché. Si loin quitte la couverture de Dieu, il peut être touché. Amen. Donc on va se lever matin, maintenant que festival de guérison par en France, non, si Dieu n'a pas dit ça, vous partez là-bas. Même un malade ne sera pas guéri. Parce qu'on n'est pas où il vous attend. Dieu n'agit que où il établit les hommes. Amen. Amen. Troisième chose, l'onction te qualifie. L'onction te capacite. L'onction te qualifie. L'onction vient dans la vie d'un homme avec les aptitudes naturelles, avec les dons spirituels, avec le potentiel pour accomplir le mandat de Dieu. C'est quoi l'onction te qualifie. Quand Dieu t'appelle, il ne compte pas tes performances. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Amen. Tu veux prendre une maman ici qui ne connaît même pas lire. Dieu ne compte pas sur elle, sur ce qu'il veut faire. Dieu veut seulement sa disponibilité, la disposition de son cœur. Et si elle est disposée, Dieu peut faire avec elle. Amen. Donc l'onction qualifie les hommes. Dieu capacite les hommes par son onction. Dieu qualifie les hommes par son onction. Amen. Quand tu as vu un homme comme Moïse, Moïse c'est comment? C'était un bègue, frustré par la vie, abattu, dépassé par les événements. Il bégayait même, n'est-ce pas? Tellement il a vécu la difficulté. Parce que Moïse a quand même un contexte très difficile. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il avait tellement de blessures émotionnelles. Vous imaginez un enfant, quand sa mère le portait dans le ventre, on a dit que tout enfant mâle sera tué. Vous imaginez les pensées de sa maman à l'époque là, que pourvu comme un enfant sera pas un garçon. Et on dit que l'enfant entend depuis le ventre de sa mère. Donc tous les jours, Moïse, tout ce qu'il entendait, c'est que pourvu que tu ne sois pas un garçon. Pardon, ne sois pas un garçon, ne sois pas un garçon, ne sois pas un garçon. Il entendait ça chaque jour. Et qu'elle est née, première chose, c'était chut, attention, 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 chut. C'est un garçon, il va qu'on le cache, n'est-ce pas? Donc les câlins qu'on fait au bébé, là, Moïse n'a pas reçu ça. Bébé, il n'a pas reçu ça. Il n'a pas reçu ça. Il était, chut, attention, attention, il faut laisser juste fier. Gardez-le dans le coffre, tout ça. Donc il était frustré, n'est-ce pas? À 3 mois, l'âge où les enfants sont contents de jouer avec leurs petits frères, avec les membres de leur famille, on l'a pris, on est parti où? Une nation étrangère, loin de ses parents, loin de sa culture, loin de sa religion, loin de son milieu social, loin de tout. C'est comme la première fois qu'on parle de Moïse dans la Bible, c'est Moïse devenu grand tueur, un Égyptien. Il était en colère, il bégayait. Quand il voulait dire un mot, il pouvait dire ça en 2 minutes. Il avait grandi dans... Il y a des gens comme ça ici, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va te libérer. Dieu était blessé. Quand Dieu l'a vu, il était fâché, en colère contre Dieu. Dieu était où quand il a commencé à parler. Dieu dit que, excuse-moi, je ne connais pas parler. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui ou d'hier ou d'avant-hier. C'est comme ça depuis le ventre de ma mère. Je ne connais pas parler. Dieu a dit, Moïse, c'est moi qui t'appelle, je peux te capaciter. Et quand on disait Exode 17, on dit que Moïse parlait du matin jusqu'au soir. Son beau-père venait le supplier que s'il te plaît, tu fatigues le peuple, ta prédication est trop longue. Donc l'ancien bègue là, il est devenu un prédicateur d'une journée. On l'a supplié que s'il te plaît Moïse, tu parles, ça ne finit pas. Rebâtis le peuple. Mais les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de dizaines, pour qu'eux aussi, ils commencent à travailler. Toi, tu prêches trop, tu tues trop. Un ancien bègue est devenu l'orateur le plus éloquent de son temps. Amen. Dis à ton voisin, l'onction qualifie. Amen. Un homme comme David était un simple berger derrière les troupeaux, n'est-ce pas? Il n'avait aucune formation militaire. Mais quand Samuel est venu chez lui, on a versé l'huile sur sa tête. La Bible qu'il est parti au combat. Quand il rentrait au combat, qu'est-ce qu'on disait? David a tué ses 10 000, Samuel a tué 1000. La jalousie a commencé. Qu'est-ce qui a fait de David un général? Tiens, ton voisin l'onction. Il n'avait aucune formation militaire. Donc un jeune qui sort du quartier comme ça, il vient en guerre pour la première fois. Les généraux, ses grands frères, les Eliab, les capitaines, les soldats avancés étaient couchés, vous voyez, ce Goliath avait peur. Mais David est venu. Il a tué Goliath, quelle base? L'onction de qualifie. Tu as vu un homme comme Gédéon, c'était un poltron. Pendant 7 années, chaque fois qu'il cultivait, les Madianites attendaient. Ça grandit, la récolte grandissait très bien. Les arachides grandissent, le blé grandit, les arachides grandissent, le maïs. Ils attendent, quand on veut récolter, ils viennent, toute la récolte, ils écrasent, ils détruisent les récoltes.
pendant cette année, Gédéon était frustré. Il avait peur. C'était un poltron. Donc quand Dieu vient le voir, il dit que non, mon ami, je suis le plus petit dans ma famille, dans la maison de mon père, dans mon quartier, je suis le plus petit des plus petits. Mais Dieu a dit que tu étais un vaillant héros. Pourquoi? Dieu comptait sur l'onction. Il y a quelqu'un ce soir qui se sent limité et faible. Mais l'onction va te capaciter. Amen. L'onction va te capaciter. Dieu compte sur l'onction. Un homme comme Pierre est un homme sans instruction. C'est un pêcheur de poissons. Pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas allé vers les Sadducéens, les Esséniens, les docteurs de la loi, les zéleux, tous ces gens-là. Il y avait des gens qui étaient versés dans les Écritures, dans la loi de Moïse. Pourquoi Jésus n'est pas allé vers eux? Parce que Dieu ne compte pas sur la tête des hommes. Dieu compte sur les gens qui sont sensibles, qui vont prendre conscience de leur incapacité et vont compter sur la toute-puissance de Dieu. Amen. Et là, pour les hommes comme Pierre, Acte chapitre 4, 13, quand Pierre a commencé à parler, même les pharisiens ont dit que mon Dieu, cet homme était certainement avec Jésus, tellement Pierre avait bien parlé. Qu'ils ont dit les hommes de peu d'instruction. Comment il peut dire tout ça? L'onction avait qualifié Pierre. Un homme comme Paul, c'était qui? Un ancien criminel, un ancien persécuteur. Mais Dieu l'a utilisé pour écrire l'hymne de l'amour, pour faire des exploits en Dieu. Qu'est-ce qu'il a qualifié? L'onction. Et ce soir, aussi vrai que Dieu est vivant, l'onction te qualifiera. Amen. J'ai l'histoire d'un homme, on l'appelle Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, c'est l'un des hommes que l'humanité a, l'un des hommes les plus puissants depuis que la foi chrétienne existe. Il a fait pendant son actif sur la terre 32 résurrections. Il était tellement haut cet homme. Il allait de pays en pays. Il y a des pays comme en Suisse. Quand Smith Wigglesworth arrive en Suisse, le syndicat des médecins suisses se sont entendus pour dire accusation pour médecine illégale. Quand il venait là, les malades là, il avait un don de guérison poussé. On l'appelle la porte de la foi. Mais quand on regarde le background de Smith Wigglesworth, il est né dans une famille pauvre, extrêmement pauvre. Il n'a plus la grâce de fréquenter. Et pour finir, il est devenu plombier. C'est la femme de Smith Wigglesworth qu'il a appris à lire. Qui a dit à Smith, on appelle ça bien. On a appris comme ça à lire pendant des années, des mois. Et le seul livre qu'il a lu dans sa vie, c'est la Bible. Mais il était un conférencier international. Dis à ton voisin l'onction. Amen. D.L. Moody, qui est l'un des plus grands évangélistes que les États-Unis ont connu. C'est un très grand évangéliste. C'était un cordonnier quand Dieu l'appelait. Il posait les chaussures. Il s'exprimait très mal. Mais l'onction fait que cet homme fasse des exploits aux États-Unis. Pourquoi je dis tout ça? Parce que sans qu'il y a quelqu'un qui se culpabilise, qui est en train de dire je n'ai pas fait l'école de théologie. Tous les théologiens, pourquoi ils ne font pas des exploits? Eh bien aimé. Donc ne te culpabilise pas. Si Dieu t'appelle ce soir-ci, si Dieu veut t'utiliser, attends-toi à lui. Quand il prie tout à l'heure là, il y aura des visitations fortes. On se comprend pas. J'ai parlé des gens qui sont terrassés dans l'onction. Et quand ils vont sortir ici là, ils vont découvrir le domaine de leur appel. J'ai dit hier que l'onction n'est pas l'affaire seulement des prédicateurs. Ce n'est pas l'affaire de l'église seulement. Dieu peut te oindre comme la oint Bethsaida et Oliab, n'est-ce pas? Pour que tu tailles les pierres, que tu couses les vêtements, pour que tu arranges les parfums. Est-ce que Exode 31, est-ce qu'il faisait? Il n'était pas des prédicateurs. Daniel n'était pas prédicateur. Josué était un chef d'armée. Ce n'était pas un prédicateur. Donc Dieu va te oindre ce soir. Il va te qualifier dans un domaine précis. Amen. Donc D.L. Moody, quand Dieu l'a oint, le gars fait des exploits. Il prêchait avec tellement de fautes. Il disait les trucs qu'on veut les le et les lui, les là et les le. Il confondait tout ça. Mais ces messages étaient tellement puissants que les gens tombaient sous l'onction partout. Les gens pleuraient sur leur péché. Et un jour, les gens interpellaient D.L. Moody, les journalistes, mais pourquoi sur toutes les phrases que tu fais, il y a au moins 5 fautes? Et comme mon bon anglais, c'est dans la prière. Ici, là, devant vous, ce qu'il faut, c'est l'onction. Amen. Et comme mon bon anglais, c'est dans la présence de Dieu. Donc là-bas, il parle bien. Ici, là, ce dont vous avez besoin, c'est l'onction. Amen. Ce dont le monde a besoin, bien aimé, ce n'est pas des discours sur Jésus. Le monde est fatigué des discours sur Jésus. Les gens ont trop de problèmes. Donc, faites tous les discours théologiques, expliquer le grec et l'hébreu, c'est bien. Mais ça n'aide personne. Ou un peu ça. Le monde ne veut plus que le grec et l'hébreu.
Le monde veut une démonstration de puissance. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens que la prédication ne consiste pas en parole, mais en puissance. Bien aimé, partout les gens se rassemblent, parlent de Dieu, jamais de puissance, ils sont dans l'erreur. Partout il y a Dieu, il y a la puissance. Jésus n'est pas un moraliste, ce n'est pas un légaliste. Il va venir aux gens dire que non, ne faites plus ceci, faites cela. C'est pas ce que Jésus faisait. Partout il allait. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tel il est, tel nous sommes. Arrêtez le christianisme sans puissance, la bien-aimée, ce n'est pas la volonté de Dieu. On te comprend, hein? Le Christ, tous les assises et rassemblements que vous faites là sans puissance là, ce n'est pas différent d'un club social de moralistes. Même dans le bouddhisme, les gens font tout pour être pieux. On comprend ça, hein? Les gens continuent à dire les chrétiens que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne cherche pas les femmes. C'est normal, mais ça c'est le niveau zéro. Parce que même il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui font tout ça. Je connais des hommes au quartier qui ne sont ni chrétiens, ni païens, n'ont aucune religion. Fidèles à leurs femmes, ne boivent pas, ne fument pas, éduquent bien leurs enfants. Mais si tu es chrétien, tu te mets seulement les valeurs là en exergue, mais tu as échoué. Eh bien aimé, tu as ton voisin la puissance. Amen. Amen. Quatrième chose, l'onction au nord. Tu as ton voisin l'onction au nord. L'onction au nord. Si tu veux être honoré, respecté, cherche l'onction. Un pasteur sans onction, personne ne va t'honorer. Même le plus petit des démons de l'enfer va te manquer du respect. Personne. Personne n'acclame quand tu arrives. Personne n'est content quand tu arrives. Ce qui va t'honorer, c'est l'onction. Ce que tu as l'air bizarre, mais c'est vrai. Toi, je suis sûr que tu ne respectes pas quelqu'un qui n'est pas bon. Quand tu papa passe au fond de toi, au fond de toi, tes vrais problèmes, c'est à qui tu vas partir dire ça. Quand tu ne crois pas en lui, ce qui honore, c'est l'onction. Peu importe le domaine dans lequel tu es, ce qui va t'honorer, c'est l'onction. Ce qui fait la différence entre deux serviteurs de Dieu, entre deux chrétiens, entre deux églises, ce n'est pas la couleur de leur bâtiment, ce n'est pas la forme de leur véhicule, ce n'est pas les versions de leur veste. Ce qui fait la différence, c'est l'onction qui compte. Amen. L'onction honore. Josué 3. Josué chapitre 3. Quand Moïse est mort, les enfants d'Israël étaient familiarisés à Josué. Mais il avait grandi au milieu d'eux. Ils connaissaient Josué. Ils voyaient Josué comme leur ami du quartier. Et personne ne pouvait l'honorer. C'est pourquoi quand Josué, Moïse partait, il va passer à dire à Moïse, fortifie à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que les gars, c'est là. Personne ne peut te respecter ici. Ils te connaissent bien. Moïse passait à lui dire, regardez seulement Josué 1. Au moins à 3 reprises, fortifie-toi et prends courage. Regarde, qui a la tête de Caleb comme ça, Caleb comme mon ami, tu es mon petit frère. Qui a la tête de tel, tout le monde, personne ne peut l'honorer. Et Moïse lui dit, fortifie-toi et prends courage. À Josué chapitre 3, tu vas dire quelque chose à Josué. Il dit, aujourd'hui, je vais commencer à t'honorer parmi les peuples. Et quand Dieu dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'onction à Josué. On peut lire Josué chapitre 3. Et qu'on projette ça sur le gars. Josué 3, 7. Donc quand Dieu veut le démarquer, quand Dieu veut distinguer un homme, il lui donne l'onction. Parce que les gens qui ont grandi avec toi ne vont jamais te respecter. Ils vont te dire, oh, on te connaît. Oh, pasteur Valdo, tu as grandi avec nous ici au quartier. N'a pas les prendre jouer le ballon, non. Tout, ils ne vont jamais te respecter. Mais ce qui va faire qu'ils vont commencer à dire, c'est un homme de Dieu. C'est l'onction. Ce n'est pas l'onction, ils vont tout blaguer avec toi. Donc Josué 3,7, Dieu dit qu'à partir de maintenant à Josué, qu'à partir de maintenant, je vais commencer à t'élever, à t'honorer dans certaines versions. Voilà, regardez, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Sur l'histoire de Moïse, on va respecter Moïse, Deutéronome 34, à cause de la grâce qu'il portait, à cause de l'onction qu'il portait, c'est ce qui fait qu'on le respectait. Qu'à soit en Égypte, qu'à soit le peuple de Dieu, c'est l'onction qui a fait qu'on l'honore. Maintenant, Josué n'avait pas cette onction, mais Dieu dit à Josué 3, quand il visite Josué, que sache qu'à partir de maintenant, je vais commencer à t'élever, je vais commencer à t'honorer, je vais commencer à faire qu'on te respecte. C'est pourquoi Josué 5, il va donner des instructions. Quand les sacerdotes mettent le pied sur le Jourdain, le Jourdain va se fendre en deux. De l'autre côté, Josué, on sent que Josué n'est plus le même. Amen. Bien aimé, ne faites pas les gens qu'on t'honore.
Supplie que, oh, je suis le pasteur. Quand tu brandis trop ta casquette tout le temps là, oh, je suis pasteur, hein? Ne m'appelle pas comme ça. On m'appelle comme ça. Est-ce que c'est seulement le pasteur? Est-ce que je suis prophète? Bien aimé, ne porte pas le chapeau, tu montes, tu lèves le doigt. Si tu es pasteur, l'onction pastorale va faire que les gens t'honorent. Tu ne peux pas supplier. Amen. Élisée était avec les fils des prophètes. Quand partout Élisée, la fois passée on a vu le parcours d'Élisée ici, là, comment grandir dans l'onction. Quand il était avec les fils d'Élisée, avec Élie partout, les fils de prophètes blaguaient avec lui. Élisée dormait sans enlever, aujourd'hui blaguait. Il lançait des commentaires. Mais le jour où Élisée a vendu le Jourdain, les gars sont venus, tous les fils de prophètes là, se prosterner devant lui. Ils ont dit que l'esprit qui est en Élie habite maintenant en Élisée, fils de Shaphat. Ils ont commencé à le servir. Justement, tes collègues qui t'ont vu grandir, qui discutaient les prédications avec toi, si Dieu ne te distingue pas, ils ne vont jamais t'honorer. Amen. Même les gouvernements honorent les gens en fonction de l'onction qu'ils portent. Quand Dak Ewalmin est venu ici à Bafoussam, n'est-ce pas? Je connais une autorité dans la ville, une grande autorité dans la ville ici là, qui était derrière Dak Ewalmin partout où il allait. Et quand il est venu à la campagne, il dit Dak Ewalmin, levez les mains. Il lève les mains. Il dit dites ceci. L'autorité la disait. Je le regardais, waouh. Je fais comme une nague les pasteurs dans la ville ici là. Donc les pasteurs partent par le voix, excusez-moi, vous avez d'église là. Mais Dak est venu, il était derrière Dak. Pourquoi? Dieu t'a osé l'onction. Frère, même des chefs d'État veulent des hommes de Dieu. Mais si tu n'as pas l'onction, tu ne vas jamais passer vers où ils sont. Ils vont seulement, tout ce qu'ils vont te dire, c'est qu'ils veulent fermer ton église. Mais tu ne comprends pas ça bien. Mais qui a l'onction? Au temps de Benson Idahosa, c'est un homme qui avait une onction internationale. On dit qu'il y avait le couvre-feu au Nigeria un jour. On a décidé qu'à partir de 18h, personne ne va plus sortir. Et lui continuait à faire ses programmes en paroisse. Et ses fidèles rentraient à 21h. Un jour, les soldats ont vu ses fidèles qui rentraient. On a interpellé ses fidèles. Quelqu'un dit que ce sont les fidèles de Benson Idahosa. Attention, laissez-les passer. On connaît l'homme là. Frère, il était honoré. Je refuse d'être un pasteur qui n'est pas honoré. Amen. Mais ce qui va t'honorer, ce n'est pas les manipulations psychologiques. Ce n'est pas être brandi chaque fois que écrit son marché des versions de Cold Dog. Ça n'effraie personne. Tout le monde peut avoir ça. Mais bien aimé, toutes les versions de robe que tu peux coudre, chacun peut coudre ça. Intimider les gens tout le temps, respectez-moi, loin de l'éternel. Bien aimé, peut-être seulement loin, tu es loin de l'éternel. Ce qui va faire que les gens t'honorent dans cette vie-là, tu ne comprends pas ça bien. Même ton patron va te parler avec révérence. Tu es le concierge, le boss te parle avec révérence parce qu'il respecte l'onction que tu portes. Amen. Amen. On dit à Babylone, sur les 4 régimes qui ont régné à Babylone, sur Nebuchadnezzar, Belshazzar, sur Darius, Cyrus, tous les règnes là, tous ces gens honoraient Daniel. Il était assis dans la cour. Chacun disait que le Dieu de Daniel est le Dieu supérieur. Tous les royaumes, tous les rois qui sont venus honoraient, respectaient Daniel. Pourquoi? Il avait l'onction du Dieu supérieur. Amen. Parce qu'ils avaient des dieux chez eux. Mais Daniel avait le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. Si on avait le temps, parce qu'on n'a pas le temps, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. J'entrais dans les détails pour dire que ce dont tu as besoin, peu importe le domaine où Dieu t'a établi, il faut que tu cherches Dieu. Est-ce que tu vois son onction? Amen. Ne cours pas, peut-être les gens ont pris l'avance sur toi. Tu n'es en compétition avec personne. Amen. Mais tu vois, tes amis sont là devant. Continue seulement à chercher Dieu. Ils avancent, continue à chercher Dieu. Dès que quelqu'un va opérer au quartier, n'est-ce pas? Il va vite se lever. Parce qu'il opère au quartier. Quelqu'un qui va opérer sur une dimension planétaire, il va prendre le temps pour se lever. Un jour, j'ai suivi un message qui disait 2 ont construit la maison quelque part. Ils ont commencé à construire, ils avaient acheté des terrains côte à côte. Le premier a fait sa fondation. Et quand il fait la fondation, le deuxième aussi fait sa fondation. Plus tard qu'il a fait le chaînage, l'autre continue la fondation. Après, il a commencé à monter les murs. L'autre creusait toujours la fondation. Après, il a commencé à crépir. L'autre était tout en train de creuser. Il a mis l'échafaudage, il a mis les tôles. L'autre creusait toujours. Il dit, mais c'est que j'ai personne ça. Et puis, il ne fait que creuser, alors que moi aussi, c'est déjà bien.
Il a mis la peinture. L'autre creusait toujours. Il a commencé à mettre les nacos et à s'installer. L'autre est en train de creuser sa fondation. Imagine que souvent le gars est bête. Quand il a commencé à élever les murs, le gars m'a dit, ah, il a vu comme les murs montaient dans les airs. Amen. Donc quand les gens sont en train de courir là, continue à creuser. Dis à ton voisin, creuse, creuse, creuse. Donc cherche Dieu, n'est-ce pas? Laisse ceux qui courent. Peut-être qu'ils construisent une petite maison. Mais dis-moi, je suis en train de construire une gratte-ciel. Donc je prends le temps. Je suis en train de construire. Donc il a une vie de prière de gratte-ciel. Je suis en train de construire une gratte-ciel. Donc il prend le temps de creuser. Les gens avancent. Le temps va venir, tu vas les dépasser. Et tu vas aller plus loin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Cinquième chose, l'onction apporte la vitesse. Il y a ton voisin la vitesse. Une chose que l'onction fera dans ta vie, c'est que l'onction va te donner la vitesse. Tout à l'heure, la vitesse va saisir certaines personnes, ils vont courir dans la salle-ci. Donc quand la vitesse va saisir leur pied, ils vont courir de manière prophétique. Et dans la vie normale, ils vont commencer à courir. Amen. L'onction, une des choses que l'onction fera, c'est que l'onction va t'apporter la vitesse. Quand on lisait je crois que c'est à 2 rois, à 1 roi. 1 roi 18:46. 1 roi 18:46 dit quoi? La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Mais la main de l'Éternel. Donc quand Élie a tué les prophètes de Baal et d'Astarté, il a commencé à prier pour que la pluie vienne. Il a fait 7 phases de prière. Après avoir tué déjà tous ces méchants-là, il devait être fatigué. Mais il a prié pendant 7 phases intenses. Et à la 7e fois, on lui a dit, il y a un nuage qui est comme une pomme de main qui arrive. Il a senti que la pluie arrivait. Il a dit que va dire à Akab qu'il court parce que la pluie arrive. Akab a pris le cheval, Akab commençait à courir. Quand Akab courait, Élie priait. Akab partait, Élie priait. Il était sur le cheval. Il filait, Élie priait. Élie priait. Quand la pluie a commencé, la Bible dit quoi? Que la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. On appelle ça l'accélération. Donc un homme qui avait le cheval, il a même vu Élie. Il avait le cheval, il était bien parti. Il a vu Élie passer. Fou. Est-ce que l'onction va faire? Il y a des gens qui sont en train de courir, mais l'accélération vient bientôt chez toi. Amen. Ton accélération, c'est ce soir. Il y a des gens qui ont commencé avant toi depuis longtemps. Ils sont allés longtemps. Qui te regardent là, c'est comme si tu étais encore quartier. L'accélération fait que tu les dépasses. Amen. Ça, c'est l'accélération. Quand on voit un homme comme David, il avait l'accélération dans sa vie. L'accélération te fait aller 10 fois plus vite que ceux qui sont allés avant toi. L'accélération fait que tu partes 10 fois vite que ceux qui n'ont pas l'onction. Regardez David. On dit que David a tué, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. C'est 10 fois plus, n'est-ce pas? 10 fois plus. Il a tué ses 1000, Saül. David a tué ses 10 000. 10 fois plus. On dit, on a examiné Daniel 1:20, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. On les a évalués, on les a comparés aux autres sorciers, magiciens. On était 10 fois plus intelligents. C'est tout ce qui concerne les questions de la science, de la sagesse, de l'intelligence. Ils étaient 10 fois plus intelligents. Dis avec ton voisin, 10 fois plus. Amen. Donc l'accélération fait que tu vas courir 10 fois plus que ceux qui t'ont dévancé. Quelqu'un croit que c'est la théorie, ce qu'on dit là. Amen. C'est très sérieux ce qui va se passer. Amen. Donc l'onction apporte l'accélération. Amen. 6e chose, allons rapidement. L'onction permet de faire des exploits. Dis à ton voisin les exploits. Les exploits. Sans onction, il n'y a pas d'exploit dans le ministère. C'est l'onction qui te fait faire des exploits. Quand on dit avec Dieu, Somme 74, nous ferons des exploits. Il n'est pas possible de faire des exploits sans onction. C'est David qui a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. On fait des exploits par l'onction. Sans onction, pas d'exploit. Sans onction, pas d'exploit. Sans onction, pas d'exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Luc 4, 14. On va parler du revêtement de puissance de Jésus. Luc 4, 14 dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit. Exploit. Donc partout, Jésus, le gars a commencé le ministère. Il va très vite.
Oh, le gars est puissant, il parle bien, il prêche bien, il guérit les malades, il chasse les démons. Explore. Explore. Tu peux faire les exploits dans ton domaine si tu as l'onction. Tu peux être un médecin comme tous les autres médecins. Mais les exploits vont t'amener à faire des découvertes, des inventions que d'autres n'ont jamais pensé ou imaginé. Les exploits. Amen. Donc sa renommée se répandit. Donc l'onction va te sortir de l'anonymat. Il y a des gens qui vont chanter toute leur vie dans un petit bâtiment qu'on appelle église, n'est-ce pas? Dans le petit église. Mais il y a des gens qui vont chanter. Les exploits, c'est quand tu vas dans un pays, tu dis j'arrive en Côte d'Ivoire, on t'attend. Ça, c'est les exploits. Elle me chante. Et que j'arrive en Côte d'Ivoire, les gens vont t'attendre. Quand tu arrives à l'aéroport, les gens sont là pour t'accueillir. Ça, c'est les exploits. Donc tu as une foi qui traverse des territoires. Les exploits. Amen. Donc Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue. Dieu, j'ai dit ça hier, que Dieu ne désire pas que tu vives une vie dans l'anonymat, médiocre, frustré, abattu, déprimé, quitte la terre sans que personne ne soit au courant que tu as existé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu laisses une marque indélébile, que tu écrives ton histoire dans l'histoire de l'humanité. Tu écrives l'histoire en lettres d'or, pas pour ta gloire, n'est-ce pas? Donc quand on pense à toi 500 ans plus tard, on se souvient que Dieu est bon. Amen. Quand tu parles de John Wesley, quand tu penses à John Wesley, tu dis waouh, Dieu est bon. Il a utilisé des hommes idéaux. C'est des espoirs. Un homme a réussi. À quel moment? Quand il parle encore. Donc quand il est mort, n'est-ce pas? Et après son départ de la terre, son nom parle encore sur la terre. C'est ça quand tu as réussi. Si tu mens, t'oublies, tu n'as pas réussi. Construire des maisons, n'est-ce pas? Avoir des enfants, c'est bien. Mais si après ton départ de la terre, personne ne peut se souvenir de toi, pour vivre une vie juste, une vie intègre, pour servir Dieu efficacement, pour marcher dans l'intégrité, c'est que tu as échoué. On est ensemble. Le prophète que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc ça ne s'arrête pas à lui. Il laisse un héritage aux générations. Dès que tu le battes maintenant dans ton domaine, pour qu'après toi, quelqu'un qui aimerait jeter l'éponge 100 ans plus tard, se souvienne que non, si papa tel avait tenu, j'ai pas aussi tenu. Si tel a pu fonctionner dans un tel système sans se compromettre, c'est possible de s'en sortir sans compromission. Ça des espoirs. Amen. Et une des choses qui a été donnée de faire des espoirs, c'est quoi? C'est l'onction. C'est quand Jésus est sorti de là, on n'a dit partout, il allait partout, de lieu en lieu. Partout il allait, on le suivait. Partout il allait, les gens le suivaient. Il est même fatigué. Il dit allons de l'autre bord. Avant d'arriver de l'autre bord, les gens ont contourné. Pour dire, oh, c'est toi qu'on cherche. On veut te voir. On veut te voir. Partout. C'est des espoirs qui t'amènent à mobiliser des hommes pour la gloire de Dieu. Eh bien aimé, vivre que l'onction t'amène à faire des espoirs. Peu importe le domaine où tu es, si tu comprends l'onction qu'on a dit hier et commences à chercher Dieu, tu ne seras pas forcément un prédicateur ou un chanteur, mais le domaine où Dieu t'a établi, tu feras des espoirs. Il y a des gens qui font des espoirs dans l'intercession. Donc par leur intercession, le réveil viendra dans des zones. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est que généralement, on aime ceux qui sont devant, n'est-ce pas? Et même il y a une mauvaise impression qu'on a, on a comme celui qui sert Dieu et celui qui parle le plus devant. C'est faux. Il y a des gens qui sont cachés, qui servent Dieu plus. Donc Dieu peut t'appeler ce soir comme intercesseur. Pendant que tu es en train de crier à Dieu, des réveils viendront et Dieu se souviendra. C'est des exploits. Charles Finet avait un ami qu'on appelait Natch. Avant qu'il n'arrive dans une ville, Natch dévançait Finet. Il priait peut-être même une semaine, il louait une chambre déjà. Il commence à prier dans la ville. Il commence à intercéder, à prier pour la ville. Charles Finet vient peut-être une semaine après. Et pendant toute la croisade, Natch ne venait pas à la croisade. Il était en train de prier. Et quand Finet commençait, les réveils venaient presque partout. Des réveils qui duraient pendant des mois. Le jour où Natch est mort, Finet a abandonné le ministère. Et que c'est bon pour moi. Je connais ma force. Amen. Et un jour, Dieu, quand il va couronner Natch. Il va couronner Finet. Donc reste seulement dans ton appel. Il y a des gens qui sont des intercesseurs. Si tu t'appelles comme intercesseur, bénis Dieu pour ça. Fais des espoirs dans l'intercession. Amen. Amen. Exploit. Dis à ton voisin, exploit. Exploit. Sans onction, il est impossible de faire des exploits.
Sans onction, ta présence a aussi insignifiant qu'une absence. Sans onction, ni les hommes, ni les démons, ni Satan, ni l'enfer, personne n'acclamera pour toi. Tu as besoin de l'onction pour faire des exploits. Quand baissait au liable, on commençait à tailler les pierres, à coudre des vêtements, à arranger le parfum. C'était des exploits en Israël. Les gens étaient tellement contents. Et les sacrificateurs portaient leurs vêtements. Des exploits dans la couture, des exploits dans la médecine, des exploits dans le commerce. Que cela soit notre portion au nom de Jésus. Amen. Septième chose, nous sommes à septième, n'est-ce pas? Septième chose, l'onction nous apporte une grande compréhension de la parole. L'onction apporte une grande compréhension de la parole. Amen. 1 Jean 2, 20. Et qu'est-ce que Jean va dire? Il va dire quelque chose d'un peu bizarre. Parfois les gens ont mal compris ça. 1 Jean 2, 20. Je vais rapidement lire ça. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. 1 Jean 2, quoi c'est verset 8. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. C'est ce que Jean dit. Maintenant au verset 20, 27, il va dire la même chose, une chose similaire. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et que l'onction vous enseigne toutes choses. C'est que quand on a l'onction, n'est-ce pas, il y a une dimension de l'onction qui fait que, peut-être plus tôt on parle de ça, l'onction intérieure et l'onction extérieure. Il y a une dimension de l'onction intérieure qui fait que quoi, tu as une illumination de la parole. À l'époque, quand Jean écrivait, il y avait des hérésies qui étaient des hérésies en Israël, des hérésies dans la communauté chrétienne, judéo-chrétienne. Il y a des gens qui ont commencé à dire que Jésus était virtuel, il n'a jamais existé physiquement. Il y a des sectes qu'on appelle le docétisme et autres, qui mettaient en question la divinité de Jésus. C'était remettre la divinité de Jésus en question. Et d'autres disaient que Jésus a vécu en apparence. Non, il n'a jamais existé physiquement. Et Jean était le dernier apôtre qu'il a entendu ça. Quand il commence 1 Jean, il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous-mêmes avons touché, pour que Jésus était réel. Nous l'avons touché, nous l'avons vu, nous l'avons senti. Mais il dit ici là que quoi? L'onction vous enseigne toutes choses. En d'autres termes, quand l'onction vient dans ta vie, si un enseignement n'est pas authentique, n'est pas de Dieu, l'onction de convaincre, ça c'est le mensonge. Jean ne voulait pas dire qu'on ne peut plus enseigner les personnes. La preuve en est que quoi? Paul a dit dans son épître que tu as donné son comme apôtre, évangile, pasteur, docteur, pour le percement des saints. Donc Jean ne s'opposait pas aux 5 dons de ministère donnés pour l'éducation des chrétiens. Parce que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Verset 27. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors, Jean ne s'opposait pas au ministère, aux 5 ministères établis par Dieu pour amener les saints à la perfection. Non. Il voulait dire que quand quelqu'un a donné un faux enseignement, si cet enseignement n'est pas inspiré de Dieu, l'onction vous convainc, ça c'est le mensonge. C'est pourquoi quand tu as vraiment l'onction, il est impossible qu'un faux enseignant te détourne de Dieu. On comprend ça? Hein? Tu écoutes certains prédicateurs, tu dis, ça vient de sa chair. C'est l'onction qui parle, l'onction va appuyer en toi. Que ça c'est un menteur. C'est pas vrai ce qu'il dit. Tu connais pas la référence, mais tu es convaincu que ça c'est le mensonge. L'onction t'enseigne de l'intérieur. Donc tous les chrétiens qu'on les a emportés dans les bêtises. Après on avait un frère, la pasteur Valérie le connaît. Il y a un monsieur là qui a une doctrine bizarre qui est sortie. Il parle de Dieu tout puissant. Une bizarre doctrine comme ça. On a entraîné ce frère dans la doctrine là. Il dit que Jésus était venu, qu'il est en Chine. Et qu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et il est tellement convaincu. Et c'est un frère qui était zélé, qui aimait le Seigneur. Nous sommes descendus à bout d'aller le rencontrer. On l'appelle frère. Tu dis que Jésus, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais pasteur, vous ne comprenez pas que Dieu ouvre vos yeux. Jésus est venu là en Chine. Nous l'avons convaincu pendant des heures. Il tordait les textes de l'Apocalypse. Il dit, voilà, Jésus est venu. Oh, il est venu sur la forme d'une femme. Il est en Chine, on le menace. Et que tu ne connais pas les signes bibliques. Et il était tellement convaincu. Jusqu'à aujourd'hui, il a continué à s'égarer. Mais quel est le problème? L'onction intérieure est un problème.
l'onction intérieure nous enseigne. Si un faux enseignement, tu sais. Quand je suis sur les chaînes de télévision, quelqu'un enseigne un faux enseignement, je sais. Je n'ai pas besoin de dire quel argument biblique. Je sais que ça, c'est pas vrai. Ça vient de sa chair. Ça vient des expériences négatives. Ça vient des manipulations démoniaques. Pour l'onction t'enseigne. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction pour être enseigné. L'onction enseigne bien aimé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur que sûrement on va m'amener dans une secte. Quand tu entends le message de la secte, n'est-ce pas? L'onction te convainc que c'est un faux message. C'est pourquoi les gens disent ne craignez même pas tout ce qu'ils racontent là. Il y a tellement des hérésies à l'époque, il n'y a pas des hérésies aujourd'hui. Il y avait tellement de sectes à l'époque là. Les gens que dans l'onction nous enseigne. Nous n'avons pas besoin qu'ils nous racontent ces histoires là. Nous savons ce qui est la vérité. L'onction nous enseigne. Amen. Amen. Donc l'onction va apporter une grande compréhension de la parole. On ne comprend pas la parole seulement par l'intelligence, seulement en faisant la théologie, c'est faux. On comprend la parole quand l'auteur des Écritures vit en nous. Et quand nous donne la possibilité de nous faire comprendre la parole. Il n'est pas que la théologie est mauvaise. Hein? Les études sur la parole, c'est bien. C'est une bonne chose. N'est-ce pas? Mais ne comptez pas seulement sur les études pour connaître Dieu. Avant, on parlait de 2 Pierre 1. Que la grâce de la personne soit multipliée par la connaissance de Dieu. Le mot connaissance là-bas n'est pas la gnos, mais c'est l'épinos. Donc c'est une connaissance intime. Cette connaissance s'obtient par une communion profonde avec Dieu dans sa parole. Ce n'est pas une connaissance scientifique. Beaucoup de gens s'appuient plus sur la connaissance scientifique. Ils ont lu des livres, lu des choses, comprennent la Bible de manière littérale. Ce n'est pas cette connaissance-là. C'est une connaissance que nous avons dans la relation, la communion. Une connaissance exacte. L'épinos. C'est pas dire ça. L'onction enseigne toutes choses. Nous donne la connaissance exacte de Dieu. Amen. Amen. 8e chose, on va bientôt prier. Il semble que l'onction va descendre ici. Que tu le veuilles ou pas, l'onction va descendre. Que tu sois d'accord ou pas, l'onction va descendre. Amen. Mais c'est que tu es d'accord, ça va descendre. Si Dieu se met en accord pour demander une chose, Dieu fera cette chose. Amen. Donc, 8e chose, l'onction t'aide à accomplir ta mission royale. L'onction t'aide à accomplir ta mission royale. J'insiste là-dessus. Quand il parle de mission, personne n'est sur la terre par hasard. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner une autre personne. Quand j'entends par mission royale, ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Il y a une chose que seul toi peux faire, que le pasteur ne peut pas, le gouverneur ne peut pas, le ministre ne peut pas. Dieu t'a donné la possibilité, le potentiel, les dons dans ce domaine-là. Maintenant, c'est quand tu découvres ce domaine, l'onction t'aide à accomplir ce pourquoi il t'a établi sur la terre de manière précise et exacte. Amen. C'est la mission royale. Donc, chacun de nous est appelé à faire quelque chose sur la terre. Maintenant, l'onction va t'aider dans ta mission royale. Romains chapitre 5, 17. Qu'est-ce que Paul va dire? Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, régneront dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Il y a un domaine où tu es appelé à régner. Il y a un domaine où tu es appelé à marcher comme un roi sur la terre. Or, l'onction roi va te donner de marcher comme un roi dans un domaine précis sur la terre. Ce n'est pas de la mission royale. On dit régneront, pas au ciel, sur la terre. Il y a un domaine où tu es appelé à fonctionner comme un roi, à établir le royaume de Dieu, à établir son règne. Alors, c'est l'onction à t'aider à établir le règne de Dieu dans ce domaine-là. Amen. Tu peux être un simple vendeur de, je ne sais pas trop, de bois au quartier. Mais c'est le domaine où Dieu t'a établi pour apporter son règne. Donc, tu vas rencontrer parfois les sieurs, tu vas rencontrer les commerçants, les clients, et tu vas t'utiliser pour les impacter. Amen. Amen. Et ta mission, donc Dieu t'a établi. Bien me retenir ceci. Si Dieu demande à un homme de vendre seulement de l'eau, avec de l'eau, il peut devenir milliardaire. Dieu, c'est où Dieu est qu'il y a la faveur. C'est pas que tu inventes un domaine, que c'est le domaine qui donne maintenant là. C'est le domaine qui est porteur. Non, c'est faux. La faveur où Dieu t'attend. Un jour, il y avait de la famine à Esaïe, Genèse 46. Il y a la famine à Guérard. Et Isaac voulait partir où? En Égypte. Il voulait se déplacer en Égypte. Dieu lui a dit qu'il a cherché Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Reste à Guérard. Il est resté à Guérard. Et quand on lisait le passage du Coran, que Isaac s'aimait cette année-là. Genèse 26.
il s'aima cette année-là, il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il a s'aimé au désert. Mais parce qu'il y avait la voix de Dieu dans le désert, c'était le domaine de sa mission royale. Il est devenu super riche, super puissant. De telle enseigne que les Philistins sont venus le supplier que tu es trop fort pour nous, pardon, quitte. Tu es trop puissant. Donc si Dieu dit à quelqu'un ici là, vends seulement de l'eau dans la vie. L'eau là, c'est demain tu vas faire des exploits. C'est demain tu vas marcher comme un roi sur la terre. Amen. Donc ne simplifie pas un domaine. Si Dieu est dans quelque chose, quand Dieu est dans une affaire, il y a explosion. Amen. Donc si on va te faire accomplir pleinement et puissamment ta mission royale. Amen. Donc quand tu vas quitter ici ce soir, commence à demander à Dieu chaque fois, qu'est-ce que tu m'as appelé à répondre comme besoin sur la terre? Quel est le besoin précis pour lequel tu m'as mis sur la terre? Tu es là pour répondre à un besoin. Tu n'es pas seulement là pour te battre, avoir de l'argent, avoir des enfants, avoir une maison. Non. Toutes ces choses sont des choses qui vont simplement accompagner. Mais tu as un but précis. Est-ce qu'on est ensemble ce soir, bien-aimés? Donc moi je dis, Seigneur, quel est le but? Il répond à quel besoin sur la terre? Je suis la solution à quel problème sur la terre? Quand tu vas te révéler cette chose-là, waouh, tu vas décoller. Amen. Et quand tu as découvert cette chose-là, l'onction t'appuie dans ce domaine. Amen. 9e point, allons rapidement. Après on va lancer la prière. 9e point. L'onction. L'enseignement n'est pas long. Il y a plusieurs points, mais n'insiste pas sur les points parce qu'il faut qu'on prenne le temps de vraiment prier. Amen. L'onction apporte la provision divine. L'onction apporte dans ta vie la provision divine. Il y a des gens qui disent, oh Dieu m'a appelé à faire telle chose, mais ils sont partout, aidez-moi, 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 c'est Dieu qui m'a demandé de faire ça, aidez-moi, c'est moi Dieu qui t'a dit ça. L'onction, c'est ce qui apporte la provision. Eh bien aimé, mais que Dieu m'a appelé à organiser des orchestres de chantre. Mais avant de commencer la première édition, tu as fait des demandes partout. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est fort, c'est pas facile, aidez-moi. Quand Dieu pouvoir, il apporte la provision. Quand Dieu appelle, quand Dieu donne un mandat, l'on sait ce qui va tirer la provision. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tout ce que tu fais, tu peux à déranger les gens, après tu commences à détester les gens. Ils ne m'ont pas aidé, ils ne m'ont pas aidé. Oh, ils m'ont abandonné, ils m'ont lâché. Tu commences à détester les gens, là, ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire ça. On est ensemble. L'onction apporte la provision. Un homme comme Salomon a reçu l'onction. Il priait une nuit. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il a demandé, Seigneur, donne-moi la sagesse pour perdre ce peuple. Et Dieu est venu, Dieu lui a donné la sagesse. Donc l'onction Salomon opérait quoi? Dans la sagesse. Et cette sagesse a déplacé une femme du pays de Saba, n'est-ce pas? Elle a fait des centaines de kilomètres. Elle est venue avec des aromates, avec de l'or, avec des parfums. Dis à ton voisin l'onction. Donc Salomon est resté comme ça. On venait lui faire des dons, des dons, des dons. Que tu es trop sage. Tu es sage, ça fait quoi? Quand tu es sage de ta famille, n'est-ce pas? Mais comme l'onction opérée par la sagesse, ça a apporté la provision. Amen. Les gens venaient supplier Salomon que s'il te plaît, aide-nous, aide-nous. Nous voulons t'aider. On veut bénir l'œuvre que tu fais. Qui voulait construire le temple? Les gens sont venus, les pays voisins, même les ennemis sont venus contribuer au temple. L'onction apporte la provision. Jésus sur la terre, Luc chapitre 8. Quand Jésus marchait, on dit que les gens suivaient Jésus. Donc les femmes le suivaient et le servaient avec leurs biens. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, Susa, femme de Héros, tout ça. Toutes ces femmes-là suivaient Jésus. Ils faisaient comment? Servaient Jésus avec leurs biens. Ils faisaient parfois le coquille. Jésus, aujourd'hui, il y a le rappel Jésus. Il mange. On dit, oh, aujourd'hui, c'est le coquille qu'on a fait Jésus. Il mange. On dit, oh, aujourd'hui, Jésus, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui là. Le gars bouffe, n'est-ce pas? Il ne dit pas, ouais, j'ai là trop souffert. Personne ne me donne à manger. Oh, vraiment, ouais, puis manipulé par les gens. Il n'a pas pris une bouteille d'eau comme ça que vous voyez comme ça. Ça, c'est l'eau ointe. J'ai fait 2 jours de jeûne. J'ai prié pendant 24 heures. J'ai mis sur ça. Jésus a anointé. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Tu m'as manipulé quand il n'y a pas l'onction. Parce que non, mais naturellement, l'onction pour la provision. Vous ne voyez aucun apôtre manipuler les gens.
Le domaine où Dieu t'a appelé, c'est vraiment Dieu qui t'a établi là-bas. L'onction qui t'a donné dans ce domaine-là va porter la provision. Si tu es un commerçant, des stratégies, la sagesse que tu as dans le commerce, va faire que d'autres commerçants commencent à venir te soutenir. Te dire vraiment, je vais t'aider, je vais travailler pour toi, je veux. Bon, l'onction apporte quoi? La provision. Amen. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a appelé dans un domaine, tu es toujours pauvre, tu manques de tout. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et la pauvreté ne fait pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Amen. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Quelqu'un va dire, ah, c'est l'évangile de prospérité. C'est pas la prospérité. Amen. La prospérité, quand tu commences à être tellement attaché au matériel, quand le matériel commence à prendre la place de Dieu dans la vie d'un homme, voit un peu, mais Dieu nous donne le minimum pour accomplir notre destinée. Amen. Et quand Dieu t'appelle dans un domaine, ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est l'onction. Et les gens vont finir la conférence là. Maintenant, ils me regardent, ils disent, ah, il peut y avoir un pasteur ici là. L'onction que je porte va te mettre la pression. Tu vas te lever un matin, tu dis, pasteur, j'ai te fait un dépôt, hein? Un peu. C'est l'onction qui va faire, c'est même pas t'appeler. La même chose dans tous les domaines. Tu es dans l'agriculture. Quelqu'un va te dire, où vraiment j'ai pensé offrir un engin à quelqu'un. Un matin, le gouvernement sort un décret. On veut faire donner des engins aux agriculteurs. On vient dans tout l'ouest là. C'est toi qu'on localise. On dit que non, on va te donner un engin. Tu n'as pas négocié. C'est l'onction qui fait ça. Tu n'as pas besoin de supplier, de manipuler les personnes. Je vois partout les gens marcher avec des bouteilles, avec les photos des gens là-dessus. C'est notre homme de Dieu. Il vend ça à 25 000, il vend ça à 5 000. Celui-ci vend ça pas moins cher, 1500. Bien aimé, tout ça, il n'y a pas de Dieu dans ces choses-là. Je vous dis, c'est vrai. Je n'ai rien contre un serviteur de Dieu. Mais toutes ces choses, c'est la manipulation démoniaque. Ce n'est pas de Dieu. Il n'y a pas un endroit où on va, où un apôtre. Je connais un truc à l'époque, là, à Yaoundé, il y avait un truc là. Les gars avaient des cailloux, des graviers. Ils appelaient ça Ebenezer. Et les gars vendaient un morceau de gravier là à 5 000 francs. Et comme j'ai acheté ça, je dis, ah, le rocher Ebenezer. Oh, il prie avec Dieu. Ça, c'est les histoires. Ça, c'est la manipulation. Ou un peu bien aimé. Au moins, celui qui t'a donné ça, c'est qu'il n'y a rien dans ce caillou là. Si oui, peut-être une force démoniaque. Dieu ne peut pas faire fonctionner avec ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc si tu as des choses que qu'on t'a donné, une chaîne, une photo d'un homme de Dieu, tu vas de temps en temps dépendre d'un homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu veut, tu peux honorer un homme librement, ce n'est pas qu'il t'a manipulé. Ce n'est pas qu'il a commencé à dire, Jésus n'a manipulé personne. Et qu'est-ce que Paul va dire à Philippiens chapitre 4, 18. Philippiens 4, 18, qu'est-ce que Paul dit? J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Et je suis dans l'abondance, moi Paul. Un homme qui était en prison tout le temps, je suis dans l'abondance. Qui a donné l'abondance à Paul? Dis à ton voisin l'onction. Et j'ai tout reçu. Tout reçu. Il était en prison un jour. Quand son fils Onésime avait des problèmes, il a écrit à Philémon. Il a dit que s'il te doit quelque chose, mets-le à mon compte. Un prisonnier, mets-le à mon compte. Donc il veut sortir, il te payerait. Parce que Paul savait. Comme je suis en prison, il veut sortir là. L'onction va apporter la provision. On est ensemble. Dis à ton voisin l'onction apporte la provision. Amen. Donc, cessez de dire aux gens que c'est Dieu qui m'a demandé de faire telle chose. C'est Dieu qui m'a appelé. Vous cassez les oreilles des gens partout avec les billets d'aide, billets de soutien, montée, descendu. Bien aimé, ce n'est pas de Dieu. Il n'y a pas dit qu'on va soutenir une œuvre missionnaire. On va soutenir une œuvre missionnaire. Nous, on a besoin de partenaires. Mais la pression sur des personnes tout le temps qui soutiennent, ce n'est pas de Dieu. Mais les gens vont venir librement parce que tu vas les susciter. Qu'est-ce qui va les attirer? Il y a 3 émotions. Amen. Amen. Quand je vois certains hommes de Dieu de l'autre côté, ils ont compris ces choses-là. Vous voyez des hommes de Dieu commencent à soutenir le gouvernement. Ils sont devenus tellement riches. Et j'ai dit que non, ils manipulent. C'est pas la manipulation. Bien, mais imagine que tu as un cancer phase terminale. Et un homme vient avec une parole, tu es guéri. Qu'est-ce que tu fais de cet homme-là si tu as l'argent? Si tu as l'argent, qu'est-ce que tu fais de cet homme-là? Non, entre toi et moi, non, entre nous. Qu'est-ce que tu fais? Même sans le vouloir, tu vas chercher à donner quelque chose. Parce que ces hommes sont devenus riches en rendant ministère par l'onction qu'ils portent. Ce n'est pas forcément qu'ils ont manipulé les personnes. Quand vous êtes dans un pays aujourd'hui comme le Nigeria, les hommes de Dieu très puissants là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils veulent construire des églises, ils ne viennent pas forcément en ville. Ils construisent l'onction qu'ils portent. Ils partent, peut-être comme à Babsam, s'il va loin à Kouékou, il traverse même Kouékou, il va vers Fumbola là.
ils achètent peut-être des hectares de terrain. Ils construisent son église. Et l'onction fait déplacer des personnes. Ils viennent s'asseoir chaque dimanche. Et pour qu'ils attirent la ville dans les zones où ils sont. C'est très sérieux. Quand David au dépôt arrivé à Canaan, là où il est présentement, c'était la forêt. C'était la forêt. C'est là qu'il s'est établi. Il y avait quelques musulmans à côté. Quelques musulmans, quelques églises, quelques petites églises à côté. Mais il était seul. Il a construit son église là-bas. Et progressivement, les gens venaient. Et les musulmans voulaient l'effrayer. Un jour, on a envoyé certains musulmans, trois musulmans, trois personnes l'oppressaient et le chassaient. Le gars dit dans son livre, il était assis dans sa chaise. Il a vu 3 personnes venir lui dire, à partir de maintenant, ton affaire d'église qui est ici avec ça. Et un fumait, il parlait. À partir de 3 jours pour quitter cette zone-ci là. Au départ, ils ont parlé. Il s'est tenu debout. Là, je vous donne 3 jours pour quitter la terre. Vous 3 là, dans 3 jours, vous n'êtes plus dans ce monde-ci. Il dit que celui qui avait la cigarette a tombé. Il est sorti en courant. Il est parti, il est revenu supplier. Il s'est mis à genoux. Il dit que, s'il te plaît, ne me tue pas. Je t'en faisais l'onction. Frère, on ne veut pas le miser en se flattant, en suppliant les gens. On veut s'installer, aidez-nous. C'est pas ça. Il lui a dit que dans 3 jours, si les gars se repentaient, ils mourraient tous. Est-ce que l'onction peut faire? Il devait dire une parole, les 3 devaient mourir. Et le gars a compris ça. Et avec quelques temps, les pasteurs qui étaient à côté ont commencé à fermer les églises. Il vient enseigner chez au dépôt. Aujourd'hui, il a conçu 50 000 places assises. Il fait 6 cultes chaque dimanche. Et les gens voyagent partout pour venir. C'est ça l'onction. La provision. Comment un homme comme celui-là ne va pas devenir riche? Il ne va pas aider le gouvernement. Et c'est vrai dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans la pastorale. Amen. Amen. Dernier point, après on va prier. Dernier point, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Et la bonne nouvelle ce soir, peu importe la maladie, l'oppression, les démons, les portes qui sont fermées, l'onction ce soir brisera le joug. Peu importe par quoi tu passes, peu importe le nom que la science a donné à la maladie là, la Bible que l'onction brise le joug. Il y a des choses qui pèsent sur ta vie, il y a des choses qui t'oppressent, qui arrachent ta santé, qui arrachent ta joie, qui arrachent ta paix, des choses qui font que tu n'es pas épanoui, tu tournes en rond. Ce soir, aussi vrai que l'onction brise le joug, l'onction brisera ce joug. Ésaïe chapitre 10, 27 dit quoi? Et l'onction fera éclater le joug. La graisse, l'onction c'est l'huile. Et la graisse fera éclater le joug. Je vois les jougs ce soir être éclatés. Oui, bien loin de l'onction. Il y a des gens qui sont dans un joug de limitation ici, là. Ils sont limités. Ils n'avancent pas. Ils tournent tout le temps. Quand une onction fraîche va descendre, le joug sera brisé. Ton dossier est retenu depuis des années quelque part. Quelqu'un s'assiste ton dossier. L'onction va le soulever, ce dossier-là. Oui, bien aimé, l'onction ce soir. Peut-être tu as un tumeur dans ton compte, on appelle ça cancer, ça des métastases, on a donné des noms. La bonne nouvelle ce soir, c'est que l'onction va descendre et va briser le joug. Le joug de la pauvreté, il y a des gens qui travaillent ici, rien ne marche dans leur vie. Depuis des années, ils travaillent dur, mais ils n'ont rien. Vous allez chez eux, ils n'ont rien. La bonne nouvelle ce soir, c'est que l'onction va briser le joug. Il y a des gens qui servent même Dieu, mais ils sont tellement ordinaires, limités dans le service qu'ils font pour Dieu. Personne ne rend témoignage, personne ne donne gloire à Dieu par le passage. La bonne nouvelle ce soir, c'est que l'onction va briser le joug de la limitation, briser le joug de l'impuissance, briser le joug de la stérilité, du piétinement sur place. L'onction ce soir va briser le joug. Bien aimé, peu importe, si tu crois ce soir, je connais l'onction qui va se déployer maintenant là. Il y a des gens qui vont pas tomber, mais le joug sera brisé. Il y a des gens qui vont tomber, le joug sera brisé. L'onction brise le joug. À Isaïe chapitre 9, verset 1 à 3, il y a dit quoi? Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Il y a des gens qui marchent dans les ténèbres. Isaïe 9, 3, 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient près de l'homme de la mort, la lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grande joie. Il se réjouit. Comment se réjouit la moisson? Comment on pousse des cris d'allégresse au partage du butin? Maintenant, verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la veille de celui qui l'opprimait, tu les brises comme la journée de Madian. Le joug qui pèse sur toi, le bâton qui frappe ton dos, la veille de celui qui t'opprime, ce soir est brisé au nom de Jésus. Peu importe combien de temps le démon a duré dans ton corps, au son de ma voix ce soir, sa résistance sera brisée. Sa résistance sera brisée.
Bien aimé, je vois une armée qui va se lever. L'église ne sera plus la même. Il faut des gens qui vont se lever, qui seront des simples diacres dans les comme Étienne. Mais quand ils seront dans la rue de Bafoussam, de Ndjeleng, de Tongang, ils se feront toute forme de miracle et de signes par eux-mêmes. Amen. On ne ramène pas le monde à Jésus par des discours. On ramène le monde à Jésus pour la démonstration de la puissance. Et tu as besoin de l'onction ce soir. Tu as besoin de l'onction ce soir. La prédication de l'évangile sans la démonstration de la puissance, c'est un discours. L'évangile sans les miracles, sans la démonstration de la puissance, n'est juste qu'une philosophie. Bien aimé, tu as besoin de puissance. Je refuse de servir le Dieu puissant dans la limitation et l'impuissance. Si les gens sont satisfaits d'une vie chrétienne sans puissance, laissez-les tranquilles. Nous, on veut la puissance. Et nous allons manifester la puissance. Oui, bien aimé. Il y a des gens qui disent non, vous aimez trop la puissance, les miracles. Tous les hommes sur la terre aiment les miracles. Qu'on ne te séduise pas, tous les hommes sur la terre. Quand un homme se met à genoux, il prie là, qu'est-ce qu'il veut? C'est le miracle. Tous les prières là, c'est le miracle que tu veux. Parce que si tu ne peux pas tes efforts, tu dois le faire. Quand moi je dis Seigneur, guéris ma mère, sauve mon père, c'est le miracle que tu veux. Donc tout le monde au fond, nous aimons tous le miracle. Et moi j'aime le miracle en premier. Je vais dire à quelqu'un ce soir, j'aime la puissance. Et la puissance va descendre. Je sens l'onction descendre. Je sens sa main agir. Oh Père. Père, je te rends grâce pour ce que tu fais ce soir. Tiens-toi tes deux pieds bien-aimés. Et Dieu commence à toucher des personnes ici là. Père, ta puissance descend en ces lieux. Nous te rendons grâce pour ton onction. Bien-aimé, ce que nous enseignons, ce n'est pas les théories. On va démontrer ce qu'on enseigne. La puissance de Dieu va descendre ici. La puissance de Dieu descend ce soir. Tu vas croire de tout ton cœur. Je vois sa main. Les gens sont terrassés dans l'onction ce soir. Amen. Il a dit que l'onction part aussi des détenteurs de l'onction, de ceux qui soupirent après l'onction. Je crois que nous portons l'onction. Et parce que nous portons l'onction, nous allons communiquer la grâce que nous portons. Amen. Il y aura des visitations ce soir. Les gens vont parler en langue. Les gens vont prophétiser. Les gens vont tomber sous l'onction. Les yeux vont s'ouvrir. Les vêtements de honte seront déchirés. Les vêtements de grâce vont couvrir des personnes. Un jour nouveau se lève. Les maladies vont disparaître. Il y a une femme qui est venue ici la fois passée, quand on parlait des gens qui vont enfanter. Elle a fait des années, plus d'une dizaine d'années, sans enfants dans le foyer. Après la conférence, elle a conçu. Et aujourd'hui, elle porte un enfant dans son sein. Ta situation change ce soir. Les données changent ce soir. Rien n'est plus jamais pareil. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Tu perds trop, c'est trop. Tu perds l'onction ou rien. L'onction ou rien. Ta puissance ou rien. Je refuse d'être ordinaire. Je refuse d'être ordinaire. Perds ta puissance. Commence à parler. Parle. La puissance descend en ces lieux. Dis ta puissance ou rien. Je refuse d'être naturel. Je refuse d'être ordinaire. Je refuse la religion. Je hais la religion. Père, ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Hey, Père, le feu descend. Le feu de ta puissance. Le feu de la gloire. Le feu de la restauration. Le feu de la prospérité. Oh, le feu de la délivrance. Le feu, Père, de la restauration. Ton onction ce soir. Ton onction ce soir. Son onction ce soir. Ton onction ce soir. Père, l'huile sainte descend sur ma tête. L'huile sainte descend. L'huile coule. L'huile coule. Oh Père, je suis consacré ce soir par l'huile d'onction. L'onction coule sur ma tête. L'onction coule sur ma vie. Tout joug est brisé. Tout joug est brisé. Oh, la disgrâce est ôtée de ma vie. La confusion est ôtée. Oh Père, une saison nouvelle commence. Une saison commence. Une saison commence. Parle. Les kapali magabo sepeya. Les kantouli magaba. Oh, glorieux Saint-Esprit. C'est une saison nouvelle. Une nouvelle page de mon histoire. Une nouvelle page de mon histoire. Une nouvelle page de mon histoire. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison. Oh, un jour nouveau. Un jour nouveau. Un jour de faveur. Un jour de gloire. Un jour de puissance. Père, je suis transporté. Oh, Père, tu m'amènes de gloire en gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ma situation est changée. Ma honte est effacée.
Père, une saison nouvelle. Un jour nouveau se lève. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Tout joug est brisé. Tout démon me lâche. Toute maladie disparaît. Les kapala magabo. Sente kapama. Au nom de Jésus, parle, parle, parle. Au nom puissant de Jésus, parle, parle, parle. Au nom de Jésus, l'onction me démarque et me distingue. L'onction me positionne. L'onction me démarque et me distingue. Oh Père, je mangerai les produits du pays. Je mangerai la table des rois. Père, ton onction me distingue. Trop c'est trop. Père, un jour nouveau, une saison nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi tes deux pieds, bien-aimés, ceux qui sont assis. La puissance de Dieu va descendre, Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, tu es vivant, je te rends grâce. Descends maintenant en ces lieux. Merci d'agir en ces lieux. Touche au nom de Jésus. Que la puissance descende en ces lieux. Glorieux Saint-Esprit, célèbre ta présence en ces lieux. Il y a des maladies qui vont sauter. Le feu de Dieu va descendre de manière littérale dans ces lieux. Père, je te dis merci parce que tu le fais maintenant. Ah, je vois les gens être la force de l'esprit qui va descendre sur eux. La puissance de Dieu va descendre sur eux ce soir. Il y a des gens qui soupirent pour le parler en langue. C'est votre soirée. Viens, me lève tes deux mains. Tu as dit avec moi, dis simplement en croyant. La puissance de Dieu va faire son travail. Dis Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. Précieux Saint-Esprit, tu as dit que si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Père, ce soir, ce que je demande, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, je soupire après toi. Je soupire après toi. Touche-moi.